Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule lunaire, donc pour la pleine lune du 26 mai 2021. C'est une pleine lune en Sagittaire. Alors, on va, comme on le fait à chaque lunaison, on va regarder l'énergie de cette lune avec l'oracle de la triade, et puis je développerai petit à petit avec le tarot, avec l'oracle mot et avec le line of love. Tout ce que cette pleine lune va vous demander de laisser derrière vous, ce qu'elle va vous apporter, ce qu'elle va vous permettre de concrétiser, quels vont être pendant ce cycle vos points forts, qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter, à dépasser. Allez, on y va, énergie de cette pleine lune du 26 mai. Hop, c'est parti. Bon, bah écoutez, j'ai 3 cartes, je les garde, elles ont sauté. Voilà. Bon, alors déjà, on a cette carte de l'élévation qui est au centre et qui est importante parce que c'est une carte qui va représenter une énergie d'évolution, d'ascension, d'élévation, quelque chose qui... Bon, déjà, avec cette énergie-là, pour moi, cette pleine lune, elle est finalement quelque part à votre avantage. Voilà, c'est quelque chose qui va... cette énergie va vous être totalement bénéfique, totalement positive. Même si on a cette carte de la foudre qui peut faire peur comme ça de prime abord, mais quelque part ici, je pense que cette pleine lune va vous permettre de prendre conscience de quelque chose, va vous permettre de... soit de conscientiser une problématique pour pouvoir la faire évoluer, pour débloquer une situation. Évidemment, ça touche à la vie émotionnelle et sentimentale, puisqu'on a cette carte de l'amour. Donc c'est une pleine lune qui va vous apporter quand même beaucoup de belles énergies, des énergies très douces, des énergies très enveloppantes, qui vont vous permettre de réaliser quelque chose. Enfin, réaliser, pas dans le sens de la concrétisation, mais dans le sens de la compréhension. Voilà. Je pense qu'ici, il y a comme une prise de conscience ou peut-être quelque chose d'inattendu finalement qui va vous permettre de prendre conscience de quelque chose et de pouvoir évoluer émotionnellement. Là, on voit que sur le plan émotionnel pour vous ou par rapport à quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, ça peut être relationnel mais ça peut être aussi dans vos projets, dans ce que vous souhaitez concrétiser. Là, on voit que cette pleine lune, elle vous apporte de toutes belles énergies, toutes douces, tout enveloppante, qui vous permettent de prendre conscience ou de vous ouvrir à quelque chose de particulier ou peut-être à quelqu'un, ça dépend de chacun. Encore une fois, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. En tout cas, je pense que là, cette pleine lune, elle est bénéfique pour vous. Elle est bénéfique parce qu'elle permet d'évoluer, elle permet d'avancer, elle permet de progresser dans ce qui est ressenti ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Il y aura des prises de conscience, il y aura des révélations, il y aura des éclaircissements certainement pour pouvoir faire évoluer, avancer une situation ou une problématique. Alors on va garder ces énergies comme ça ici au centre et puis on va avec le tarot regarder ce que cette pleine lune vous invite à laisser derrière vous, ce qu'elle va vous peut-être qu'elle vous invite ou qu'elle vous... ce que ces énergies vont vous peut-être demander de laisser derrière vous. Ça peut aussi se faire naturellement. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous avec ce nouveau cycle? Alors, à compter de cette pleine lune, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Lune du 26 mai 2021 pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous permettre de laisser derrière vous? Qu'est-ce que cette pleine lune va vous permettre de laisser derrière vous? Qu'est-ce que cette pleine lune va vous permettre de laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous grâce à cette pleine lune? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous grâce à cette pleine lune? Hop. Ah, bah j'ai 3 cartes. Du coup, je les prends également. Bon.
Alors, on voit que déjà au centre, moi ce que je vois c'est ce 7 de bâton. Donc là, il y a l'idée ici certainement d'une situation dans laquelle vous avez dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. Là, on voit qu'avec ce 7 de bâton qui est au centre, vous avez enduré quelque chose. Vous avez enduré quelque chose, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être financier, ça peut être par rapport à des considérations matérielles et financières, mais ça peut être aussi, encore une fois, au sujet de quelque chose qui a de la valeur, qui a de l'importance pour vous. On voit qu'ici, on a aussi la grande prêtresse. Alors là, encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure de révélation, l'énergie de cette pleine lune peut vous permettre une compréhension ou une prise de conscience. Ben là, effectivement, on voit que là, avec cette carte-là, dans tout ce qui a pu être intériorisé, tout ce qui a pu être tenu secret, caché, ça peut être aussi quelque part, pour certains d'entre vous, une certaine forme de déni aussi, hein, si on est dans la révélation avec la foudre. Là, je pense que vous allez pouvoir finalement cesser quelque part de vous battre. Dans le sens où, alors j'entends bien ce que je dis, attention, je dis pas d'arrêter d'être combatif, c'est pas ça, mais avec ces énergies-là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir finalement être quelque part rassuré. Parce que ce que vous laissez derrière vous, c'est l'idée d'avoir toujours à se défendre, d'avoir toujours à besoin de se battre, de ne pas faiblir, d'être dans une situation où on est toujours obligé de se défendre, de se justifier, d'être comme ça dans une énergie de quelque part de combativité. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir laisser derrière vous. C'est peut-être aussi ça, ce combat, c'est un combat quelque part peut-être aussi intérieur au sujet de quelque chose qui a de la valeur pour vous. Donc je pense que ce combat finalement va cesser. Il y a une notion de progression. Cette pleine lune vous permet de progresser émotionnellement ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'avancer, d'évoluer, de prendre conscience ici que peut-être certaines choses ont besoin de sortir, ont besoin d'être exprimées par rapport au fait que vous avez été dans le combat, vous avez été dans l'affrontement, vous avez été dans une situation où, au bout d'un moment, une situation qui peut épuiser au bout du compte. Là, c'est quelque chose, ça, que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Alors, on continue. On va passer à ce qui peut ou ce qui doit être surmonté au travers de cette pleine lune, grâce aux énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter, à dépasser? J'espère que vous voyez bien que les cartes sont au centre. Oui, ça va. Qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter, à dépasser pendant cette pleine lune? Hop, on a 2 cartes, c'est bon. Alors, oui. Je pense que vous allez laisser derrière vous quelque chose que vous avez gardé en vous. Ça a pu être fait volontairement, mais ça a pu être aussi quelque chose de subi. Voilà. Ce que je vois, c'est que ce que vous allez avoir à dépasser, c'est quelque part cette forme de repli. Donc, sur les semaines passées, ou depuis peut-être la dernière nouvelle lune, il a pu être question pour certains d'entre vous, d'une certaine forme de repli sur vous-même et d'une situation de quelque chose qui, encore une fois, on parle de déni ou de non-acceptation de quelque chose. Il y a vraiment ici beaucoup l'aspect sous-jacent. J'ai l'impression que quelque chose sort, quelque chose naît, quelque chose se révèle, ou c'est vraiment sur l'aspect, j'allais dire, communicatif. C'est-à-dire que là, à un moment donné, vous laissez derrière vous peut-être quelque chose de caché, quelque chose d'enfoui en vous, quelque part d'intérioriser, de manière consciente ou inconsciente. Ça, vous allez le laisser derrière vous. Pourquoi? Parce que là, ce que vous avez à dépasser, c'est justement, encore une fois, on est sur les épées. Donc on est sur la communication, on est sur le mental, on est tout ce qui vous sur ce qui vous fait cogiter. Mais cogiter, j'allais dire peut-être un peu trop, parce que là, on est dans une énergie quand même de quelque part de comment dirais-je? C'est une forme de déni. Je pense que là,
ce que vous refusez de voir, ce que vous refusez d'entendre, que ce soit en vous-même ou dans le cadre d'une relation par rapport à une situation particulière, cette pleine lune, elle va vous amener quelque part à sortir de votre zone de confort et à faire sortir de vous aussi tout ce que vous n'acceptez pas. C'est pas que vous ne comprenez pas, c'est que il y a certaines choses là, avec ces cartes-là, pour moi, qui ne sont pas acceptées. C'est vraiment la notion de déni, j'ai l'impression. Quelque chose qu'on refuse de voir. On a tous en nous, comme ça, des choses, des situations, des énergies, des ressentis qu'on n'a pas forcément envie de voir ou de regarder en face. Donc là, cette pleine lune, elle va vous confronter finalement à tout ce que vous refoulez. Ça peut avoir un lien, une relation avec quelque chose qui fait partie de votre passé. Donc il peut y avoir comme ça une résurgence d'émotions, de ressentis et aussi surtout au niveau du mental, au niveau de vos pensées. Il peut y avoir comme ça une résurgence du passé qui va vous amener justement à vous défaire, à vous libérer de certaines choses qui font partie du passé, qui sont encore présentes aujourd'hui, mais qui ne sont plus d'actualité. Voilà. Alors, on va regarder maintenant votre force. Quelle va être votre force, votre point fort pendant cette pleine lune? Donc, ça peut être 2-3 jours avant, pendant la pleine lune et 2-3 jours après. Quel va être votre point fort pendant cette pleine lune? Quel va être votre point fort pendant cette pleine lune? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel va être votre point fort pendant cette pleine lune du 26 mai? Pendant cette pleine lune du 26 mai, quel va être votre point fort? Tout. Bon, j'ai 3 cartes. Alors, et ben voilà, votre point fort. Ici, c'est quelque part faire preuve d'ingéniosité, faire preuve de créativité. Vous avez, vous voyez, avec cette impératrice, vous avez en vous finalement la finesse d'esprit, l'intelligence, la capacité quelque part de vous réinventer. Je dis ça parce qu'avec le fou qui arrive derrière, ben effectivement, on est dans une énergie ici, dans la capacité, parce que là c'est votre force par rapport aux énergies que je vous ai présentées. Votre force, ça va être votre capacité quelque part à vouloir aller de l'avant, à vouloir aussi vous défaire et vous délester de choses qui sont trop lourdes à porter. Encore une fois, ça peut être par rapport à un déni, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose de caché, quelque chose d'enfoui en vous, quelque chose qui n'est pas exprimé. Donc je pense que là, il y a une grande évolution émotionnelle ou par rapport à quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient à cœur, avec cette notion de révélation. Je le répète, c'est les énergies de la lune. Et là, on voit bien que là, il y a cette volonté d'aller de l'avant, de cette volonté quelque part de prendre le risque de se défaire, de se détacher, et alors prendre le risque, oui, mais c'est quelque part bénéfique pour vous, parce que ça ressort ici sur votre force. Donc votre force ici, sur cette pleine lune, ça va être votre capacité à vous délester, à vous décharger de choses, de situations, de personnes, d'émotions, de ressentis ou de pensées qui sont beaucoup trop lourdes à porter. Voilà, l'idée c'est vraiment de se réinventer, là quelque part, de se réinventer. Et vous avez en vous toutes les capacités pour ça. Alors, je les mets au-dessus. Je ne sais pas si vous allez les voir. Elles sont un petit peu hautes. Je vais descendre ici un peu. Voilà. Est-ce que... Oui, je pense que c'est bon ici. Je vais descendre là. Et voilà. Comme ça. Je pense que là, on est bon. Je voudrais que vous puissiez voir les cartes. C'est bon. Donc voilà, alors on continue. Qu'est-ce que cette pleine lune? Alors le renouveau à venir entre cette pleine lune et la prochaine nouvelle lune. Et puis ici, il va ressortir également ce que vous allez pouvoir mettre en place, concrétiser. Qu'est-ce que cette... Hop. Non, j'ai trop de cartes. Hop, qu'est-ce que cette pleine lune va vous permettre de concrétiser? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette pleine lune? Qu'est-ce qui est à venir grâce à cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va vous permettre de mettre en place, de concrétiser? Qu'est-ce que cette pleine lune va vous permettre de mettre en place, de concrétiser? Le 9 de denier. C'est beau, hein, parce qu'avec ce 9 de denier, vous voyez là, ce que vous avez à dépasser, bah pour moi, clairement, vous allez haut la main dépasser ici quelque chose qui
c'est comme si vous aviez quelque chose en travers de la gorge, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, parce qu'on parle beaucoup de communication, de choses qui sont enfouies, et là, il y a comme, c'est comme si quelque part une parole se libérait, c'est comme si, c'est marrant, ça fait référence au chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui est bloqué et quelque chose avec cette pleine lune qui peut justement se débloquer. Une forme de prise de conscience, une révélation, une parole aussi peut-être qui se libère. Avec ce 9 de denier là, dans ce que cette pleine lune va vous apporter, bah, quelque part, c'est le fait que vous allez vous sentir beaucoup plus quelque part à votre place, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise et quelque part libéré de ce qui était enfoui, libéré de ce que vous refusiez de voir, libéré de quelque chose qui n'était pas exprimé. Donc là, avec ce 9 de denier, on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent en sécurité, on se sent bien, et on a conscience aussi d'être bien. Donc l'idée avec cette pleine lune, ce qu'elle vous apporte, c'est qu'il y a quelque part ici une forme de conscience de ce qu'on a. On a conscience de toute la... de ce qui compte pour nous, de ce qui a... on a conscience des personnes qui sont importantes autour de nous, ou finalement de la... on a conscience de la valeur aussi de ce que l'on vit et de ce que l'on a. Et la force, vous voyez, c'est top. Franchement, j'adore les tirages comme ça, c'est tous les jours. J'en fais tous les jours. Là, voilà, la force. Donc là, je pense que vous allez réussir. Vous avez la possibilité avec les énergies de cette pleine lune, la possibilité de vous affirmer, la possibilité de vous mettre en avant et d'avoir la force et le courage aussi d'oser voir et regarder ce qui vous entoure, ce que vous avez, plutôt que de vous focaliser sur finalement ce que vous n'avez pas. Vous voyez, ça peut être aussi relationnel, amoureux, par rapport peut-être à une difficulté en termes de communication dans le couple, ou avec quelqu'un avec qui vous avez justement rompu la communication. Là, je pense qu'il y a justement une prise de conscience et des choses certainement qui vont être mises en lumière, et qui vont être exprimées et qui vont permettre une évolution, une avancée, une progression. C'est un très très beau tirage. Alors, on va continuer ce tirage avec l'oracle Moho, que j'aime beaucoup. Allez. Bon, non, c'est trop tôt, j'ai pas posé ma convention. Merci. Donc, on démarre. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous à partir de cette pleine lune? On parle de communication encore ici, hein. Ouais, c'est quelque chose qui date de pas mal de temps, je pense. Hein. Ce qui est caché, ce qui est refoulé, ce qui n'est pas exprimé, ce qui est enfoui en vous. Ça l'est depuis longtemps déjà. Quelque chose que vous aviez certainement besoin d'exprimer depuis longtemps. Ça va pouvoir, ça, faire partie c'est des choses que vous allez pouvoir laisser derrière vous grâce à cette pleine lune. Allez, une dernière carte. Ouais. Blocage. Là, on voit bien que avec ces cartes-là, je pense que si vous voulez ici, encore une fois, je vous parle de communication, hein, on est toujours ici dans la même dynamique, dans la même énergie, et c'est vrai qu'avec ces cartes-là, mais je vois bien qu'il y a eu, à un moment donné, quelque chose de... encore une fois, ça peut représenter ici quelque chose qui est profondément enfoui en soi, qui date déjà de pas mal de temps, et qui est en relation avec un échange, avec une communication. Donc ça peut être en vous-même, mais ça peut être par rapport à quelqu'un. Voilà, je pense que là, vous allez pouvoir justement laisser derrière vous cette
cette ambiguïté, ce qui a été aussi refoulé, on est encore dans les mêmes énergies, mais c'est quelque chose qui date de longtemps. Un blocage qui est là, qui est présent depuis pas mal de temps, cette pleine lune, elle peut vous permettre de le débloquer, de voir les choses autrement et d'exprimer justement ce qui ne va pas, exprimer ce que vous avez en travers de la gorge. Et ça va, voilà, vous allez pouvoir le laisser derrière vous. On continue. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser, à surmonter au travers de cette pleine lune? Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser, à surmonter au travers de cette pleine lune? Bon, voilà, j'ai 2 cartes. Voilà, une situation, quelque chose. En fait, ce qui est... J'arrive pas à mettre le doigt là, précisément. Hein. Pour certains, c'est un déni. Pour d'autres, c'est un secret. Quelque chose qui est enfoui en vous ou que vous n'arrivez pas à accepter ou à regarder en face. C'est quelque chose qui... Vous voyez le nœud là, je sens vraiment depuis le début quelque chose qui vous bloque, quelque chose que vous avez en travers de la gorge, quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. C'est un peu ça que je ressens. Et quelque part, le fait de... Plus le temps a passé, plus vous avez gardé en vous ce que finalement vous aviez besoin d'extérioriser, plus vous vous êtes finalement, vous avez tissé votre propre toile quelque part dans une certaine mesure. Ça, c'est ce que cette pleine lune va vous amener à dépasser. Voilà. Donc là, avec cette carte du piège, bah, on voit bien qu'il y a une situation, une problématique ou quelque chose en tout cas dans lequel vous vous sentez un petit peu emprisonné, voilà, et qui vous bloque par la même occasion. Donc là, pour moi, c'est vraiment, soit c'est dans la tête, ça fait partie du mental, ou alors c'est par rapport, encore une fois, à une relation sentimentale ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà, donc là, vous allez avoir à dépasser un blocage, pour moi, qui est là depuis un certain temps déjà. Donc c'est quand même une lune importante, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité d'une grande libération. On continue. Quelle va être votre force au travers de cette pleine lune? Quelle va être votre force, votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, ce qui peut vous aider, vous accompagner? Quelle va être votre force, votre point fort pendant cette pleine lune? Alors là, celle-ci, elle est claire. L'ouverture. Vous voyez, toujours par rapport à cette illusion. Encore une fois, l'illusion, c'est peut-être... ça peut être une... Alors, l'illusion, bon, c'est une... Je l'aime bien cet oracle parce qu'il est quand même assez cash. Il est assez cash. Et j'ai 2 lectures possibles ici, hein, avec le mot. Votre force, ça va être, je pense, ici... On parle d'ouverture par rapport à l'illusion, par rapport aussi certainement... Encore une fois, hein, c'est une forme de déni, c'est une certaine ambiguïté. Il y a une ambiguïté, soit c'est en vous, soit c'est dans le cadre d'une relation. Mais en tout cas, pour moi, l'idée, votre force, ça va être de pouvoir justement réussir à puiser en vous les ressources nécessaires pour arriver à regarder une situation ou une problématique peut-être sous un autre angle. Parce que c'est vrai que l'illusion, pour moi, ça représente vraiment l'ambiguïté, c'est-à-dire le déni, quelque part, si c'est vis-à-vis de soi-même, on se fait des illusions, ou alors c'est dans le cas d'une relation. Voilà. Mais l'idée, c'est que vous allez être en capacité, vous allez savoir puiser en vous les ressources nécessaires pour voir les choses d'une autre manière, pour avoir l'esprit peut-être un petit peu plus ouvert et dépasser justement ces blocages ici dont on a parlé depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui... Vous allez... Vous voyez, le mouvement, on a quelque chose ici qui se remet en mouvement. Et on est avec le fou juste en dessous. Donc là, vous allez être en capacité justement de prendre, de prendre le risque, hein, pour moi, de clarifier une situation, une problématique. Pour certains ou certaines d'entre vous, ce que vous avez gardé en vous, ce que vous avez vécu secrètement ou ce que vous avez refoulé, je pense que vous allez être ici dans une dynamique finalement de responsabilité.
L'idée, ça va être d'assumer finalement les choses. D'assumer les choses et de ne pas avoir peur ici. On voit qu'avec le fou, bah, y a une certaine prise de risque. Donc je pense que là, vous allez être dans l'idée, quelque part, de prendre le risque, d'exprimer quelque chose, d'exprimer vos pensées, d'exprimer vos appréhensions, vos peurs, pour pouvoir avancer, faire évoluer une situation ou une relation. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter ? Vous permettre de concrétiser. Oh, la force, c'est énorme. Il est énorme ce tirage. J'adore. Alors, on continue. Allez, une deuxième carte. Qu'est-ce que cette pleine lune ? Élévation. Non, mais je vous assure. On ouvre avec l'élévation, on ferme avec l'élévation. Là, j'adore. Quand c'est connecté comme ça, c'est énorme. Voyez ? Voilà, qu'est-ce que cette nouvelle lune, enfin cette pleine lune, pardon, va vous apporter? Élévation et la force. Donc là, on voit très clairement ici qu'il y a quelque chose qui va progresser, quelque chose qui va avancer, qui va évoluer. Vous allez avoir la possibilité ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le tarot, et puis avec les énergies de la pleine lune, la possibilité ici de faire progresser une situation, une relation. Là, il y a clairement l'idée d'une réussite, d'une prise de conscience, comme je vous l'ai dit, et une confiance aussi retrouvée, parce qu'elle a pu être perdue à un moment donné. On parle d'ambiguïté depuis tout à l'heure, quelque chose qui est sombre, qui n'est pas clair, quelque chose qui est enfoui, qui est sous-jacent, qui n'est pas exprimé ou qui est caché. Là, vraiment, c'est une mise en lumière, elle va vous apporter beaucoup, beaucoup, cette pleine lune. Elle est douce, elle est bienveillante, elle est forte, et elle est vraiment bénéfique, ouais. C'est un beau tirage. Bon, on continue. On va passer à l'aspect maintenant émotionnel, sentimental, même si on y est déjà quand même un peu. Allez, alors, on commence par ce que vous laissez derrière vous, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Ça peut s'appliquer pour certains d'entre vous à la vie sentimentale. À vous de prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et vous laissez le reste de côté. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous permettre de laisser derrière vous? Que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Eh oui, le masque, l'illusion. Cette carte-là, ça représente encore une fois le déni, l'ambiguïté, quelque chose qui n'est pas clair. Donc pour moi, voilà, vous voyez, la carte de l'ombre, hein, c'est exactement, c'est fou, hein, ce que le tarot, le mot et le line of love sont complètement en adéquation. Il y a une fluidité énorme dans ce tirage. C'est vraiment impressionnant. Les énergies sont très fortes. Là, ce que vous laissez derrière vous, c'est une période de réflexion, une période d'attente aussi, certainement pour certains d'entre vous, dans quelque chose de précis. Ça peut toucher tous les domaines, hein, parce que c'est investi émotionnellement, puisqu'on parle ici du plan émotionnel, mais ça peut être par rapport à une situation professionnelle, matérielle, ou bien sûr amoureuse. Mais là, ce que vous laissez derrière vous, c'est un manque de clarté, une situation ambiguë, pas claire, ou une personne, hein, dans le cadre relationnel, qui vous a fait beaucoup réfléchir. Ça va faire partie du passé, c'est quelque chose que vous allez pouvoir laisser derrière vous grâce aux énergies de cette pleine lune. Je pense qu'il y a clairement une clarification qui va se faire. Qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter? Et non, j'ai pas posé ma convention. Qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter émotionnellement au travers de cette pleine lune? Qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter émotionnellement au travers de cette pleine lune du 26 mai? Hop. Alors, on a l'équilibre et le changement.
Là, ben justement, ça rejoint ici ce qu'on a vu avec le tarot. Ce que vous allez avoir à surmonter, ça va être d'arriver à... puisqu'on parle ici quand même de quelque chose qui est statique, qui ne bouge pas. Il y a une notion de lenteur ici, d'inertie. Donc là, l'idée pour vous, la difficulté, j'allais dire quelque part, le défi, hein, on voit les choses telles qu'on veut les voir. Hein. On peut voir ça comme un blocage, on peut aussi voir ça comme un défi à relever. Là, l'idée, ça va être de réussir quelque part à initier une remise en route, un mouvement par rapport à quelque chose qui était bloqué. Donc ça peut être par rapport à une, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un déni, quelque chose de caché, de refoulé en soi, quelque chose qui était bloqué ou qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas. La difficulté au travers de cette nouvelle lune, ça va être justement d'enclencher le début de quelque chose, d'enclencher le renouveau, d'être, une fois que je pense que les choses vont se lancer en fait, et bien là ça va vraiment je pense qu'il y a une notion de rapidité, les choses vont évoluer assez rapidement à partir de cette pleine lune, dans l'idée ici d'une certaine stabilité, d'un bien-être, d'un épanouissement, d'un mieux-être et d'une évolution. Là, vraiment, la difficulté, en tout cas émotionnellement, par rapport certainement à un blocage, parce que justement, on me dit que le défi pour vous, ça va être d'initier un mouvement, un nouveau mouvement, d'arriver à peut-être aussi à vibrer sur de nouvelles ondes, vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui va vous permettre justement de dépasser ce blocage? Qu'est-ce qui va vous permettre d'initier ce mouvement, ce renouveau sur le plan émotionnel? Le fait peut-être aussi d'arriver à clarifier une situation. On va voir quelle va être votre force pour ça. Votre point fort. Ah, très intéressant. Votre point fort, ça va être votre capacité, peut-être pour certains d'entre vous, à revenir sur une décision, à savoir aussi revenir sur quelque chose qui fait partie du passé, comme je vous l'ai dit. Je vous parlais de quelque chose qui date peut-être d'un certain temps déjà. Vous voyez? Donc là, votre force, c'est votre capacité à revenir en arrière, à regarder en arrière, pas pour y retourner, mais pour comprendre, pour débloquer, pour assumer, pour regarder en face, vous voyez? Ça ressort sur votre force, donc c'est pas un mal pour un bien, même si quelque part ça peut l'être quand même. Mais il y a l'idée d'un retour, on va voir la carte qui va sortir avec. Comme j'en ai 3 là-haut, il y a des chances que j'en sorte 3. En voici une deuxième. Ah. Ouais, vous voyez, revenir en arrière pour comprendre, pour conscientiser, pour comprendre ce qui était ambigu, ce qui était bloqué, ce que vous n'arriviez pas à dire, à exprimer, à sortir de vous. Une grande libération, là. Hein. Oh, c'est beau. Hein. Votre force, c'est votre lumière intérieure aussi. Hein. C'est ce que vous êtes. C'est revenir à la source aussi. Hein. Oh là là, j'ai 3 cartes qui sortent. Bon, ça va être trop. Je vais en prendre, j'en prends qu'une parce que déjà j'en ai 2. Ouais, c'est beau. Hein. C'est vraiment, en plus, avec l'impératrice, c'est votre force, c'est votre capacité à quelque part à vous réinventer, à retourner une situation, à revenir aussi peut-être sur certaines de vos décisions, revenir aussi peut-être sur certaines manières de penser ou de fonctionner. Il y a une forme de remise en question, une prise de conscience ici peut-être par rapport à une énergie du passé, encore une fois. Ça va être votre force pendant cette pleine lune. Elle va vous éclairer cette pleine lune, mais elle va vous apporter aussi la lumière. Allez, une dernière carte. Non, c'est trop. Une seule, une seule, une seule. Ben voilà. Merci. Et l'équilibre. Ben voilà, ben c'est parfait. Alors, mettre de l'ordre. Votre force, c'est revenir en arrière pour comprendre, pour conscientiser, pour mettre en lumière certaines choses au fond de vous et pour pouvoir aussi retrouver un certain équilibre. Votre force aussi, ça va être votre capacité justement à mettre de l'ordre dans votre esprit, à mettre de l'ordre par rapport ou concernant une énergie du passé et pouvoir
comprendre, pouvoir mettre en lumière certaines choses. C'est vraiment un tirage magnifique. Et là, on termine ici, pour finir, l'engagement, l'anneau qui saute. On termine ici. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous permettre de concrétiser émotionnellement ou dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce que cette pleine lune va vous permettre de concrétiser émotionnellement ou dans votre vie sentimentale? Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'espère que vous serez nombreux à le voir, ce tirage. Franchement, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à le partager parce que vraiment, il est magnifique. C'est une superbe pleine lune. N'hésitez pas également à revenir sur la vidéo une fois la pleine lune passée pour faire part de votre expérience, de vos ressentis en commentaire sous la vidéo parce que vraiment, c'est extraordinaire. C'est vraiment un tirage exceptionnel. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter ? Elle va vous permettre déjà de réussir à lâcher prise, de la compréhension aussi et l'acceptation de tout ce qui s'est passé, de tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant au sujet de cette pleine lune, des énergies de cette pleine lune. Là, elle va vous apporter quoi? Elle va vous apporter l'abondance. Alors c'est quand même énorme. L'abondance, c'est encore une fois une notion d'amélioration, d'évolution, de réussite, de richesse. Vous ouvrir ici. On a la notion d'ouverture, la porte qui s'ouvre. Cette lune, elle vous ouvre la porte à l'abondance, au bien-être, au lâcher-prise, à la compréhension, à l'acceptation. C'est vraiment, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Cette carte de la porte, c'est une carte d'ouverture, de manière globale. Alors après, ça peut être évidemment sentimental, c'est-à-dire que là, si vous réglez ce qui est ambigu, ce qui n'est pas clair, ce qui est sous-jacent, ce qui est caché, ou ce que vous ne comprenez pas ici, avec la carte de l'ombre, par rapport aussi à une problématique de communication. Hein. On voit que là, cette pleine lune, elle va vous permettre de vous ouvrir à davantage de... avec cette carte de l'abondance, à davantage... on a une notion de fluidité ici. Alors si on parle de communication, ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, eh bien là, il y a la notion de fluidité, il y a l'ouverture. Donc là, je sens un gros déblocage. On est bien ici dans une prise de conscience, comme je vous l'ai dit dès le départ, et on a bien la confirmation ici avec le tirage. Il y a quelque chose qui évolue, et qui va... les énergies de cette pleine lune va vous permettre, vous donner en fait le souffle et l'énergie nécessaire pour comprendre certaines choses et pouvoir évoluer émotionnellement, sentimentalement ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. C'est un très beau tirage. Voilà, j'espère qu'il résonne en vous. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à revenir dessus dans quelques temps pour nous faire part de vos impressions, de vos ressentis au travers de cette pleine lune. Voilà, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute et tous vos messages. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.